inventé par une usine qui s'appelait Vieux. C'est fabriqué en France, ça. Mais c'est cette greffe-là en V là, qui est assez intéressante parce qu'elle permet de produire des coupes assez facilement, en fait. Vous voyez, on soulève, on met le bourgeon dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Et puis après, on peut s'envoyer le V. Et donc, ça nous fait une greffe en V. L'avantage, c'est que la greffe, elle est vraiment nickel, quoi. Et c'est là où ils ont été malins avec cette machine. On peut aussi faire le porte-greffe. Si je fais comme ça ici, hop, en visant au centre, je me remets à avoir un porte-greffe qui correspond parfaitement à la forme de mon greffon, s'ils font le même diamètre. Et une fois pressé, je vais arriver à faire coïncider au maximum les deux génétiques. Figurez-vous que même cette machine-là, c'est pas parfait parce que les sarments, ils sont ovales, hein. Ils sont pas vraiment ronds. Là, j'aurais pas les bourrelets, là. C'est pas mal, hein. La même chose se fait avec un couteau. Donc on peut faire la même chose et vous comprenez que là, il va falloir que je rentre ici et que je sorte à la moitié en quelque part. Donc c'est ça qu'il faut arriver à viser, c'est ça qui n'est pas forcément évident parce que l'angle là importe forcément, quoi. L'objectif c'est que ce soit parfaitement plan. Mais quand je regarde là, ce côté-là il est bien. Par contre ce côté-là, vous voyez, c'est concave. Et alors, c'est la grande difficulté de la greffe, c'est d'arriver à faire des coupes planes. Et alors, pour pouvoir faire ces coupes sur du plan, le greffoir, il doit être affûté d'une certaine façon, avec un côté parfaitement plat et un affûtage uniquement d'un seul côté. Ce côté-là, il s'appelle la glace, ici, les moutures et le tranchant ici. Et donc, en fait, on affûte, en gros, régulièrement que le tranchant et on ne fait jamais le moindre mouvement d'affûtage à l'opposé sur la glace. Le couteau doit être posé parfaitement à plat sur la pierre d'affûtage. Donc moi je fais ça personnellement, je me mets comme ça et j'ai tendance à tirer et me dire ah oui tiens là mon bras il va droit. Donc en fait va m'amener le sarment ici et c'est mon bras qui va tirer. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, vous pouvez y aller lentement, ça ne change pas grand chose. Et d'ailleurs c'est des fois un peu plus sécurisant mais ça demande un peu de force quand même. Si vous y allez vite et que vous faites ça, il y a plein de fois où vous vous rendez pas compte, mais vous faites ça quand vous le faites. Donc, c'est quand même pas l'idéal. Bon, si vous poussez, vous pouvez tenir votre sarment pareil ici. N'y allez pas droit, vous n'allez pas y arriver. Allez-y en faisant glisser votre couteau. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vais droit, ça fonctionne pas trop. Si j'y vais de biais, ça tranche beaucoup mieux. Et il y a un truc qui est pas mal, si je dois faire une entaille, je la fais avec ma main droite. Et donc le bon plat, il est du bon côté avec mon couteau de gaucher. Alors que si j'ai un couteau de droitier, je suis obligé de me l'envoyer, mon entaille, main gauche, pour avoir le plat contre moi. Ça doit vous attirer l'attention sur l'angle de la lame par rapport à la coupe. C'est-à-dire que quand je l'utilise en tirant, au lieu d'avoir une lame perpendiculaire à ma coupe, j'ai une lame qui est de biais. Et donc ça facilite le côté tranchant de mon outil. Donc ça c'est un prototype aussi, j'essaye, vous allez essayer. On va faire une petite ligature avec un nœud à cet endroit-là, de manière à empêcher la fente de progresser plus que ce que l'on veut. Quand je vais fendre, forcément, vous imaginez bien que la fente elle va se faire et qu'elle va s'arrêter à l'endroit de ma coupe. Donc ça c'est important de l'avoir en tête et c'est juste un petit bout de ficelle, vous voyez je prends de la ficelle naturelle et c'est important de le faire sur les greffes en fente en place pour éviter d'aller blesser plus en profondeur. Je vous montre juste un tout petit peu rapidement les outils de ligature que j'ai. J'ai deux matériaux principaux, c'est un polyane classique pas cher mais que j'aime pas trop moi parce qu'il se fragmente un peu et aussi parce qu'il faut l'enlever. Parce qu'en fait, sinon, il reste très longtemps. Des fois, tu le retrouves 15 ans après, là, coincé dans tes trucs. J'aime pas. Par contre, le truc, c'est qu'il est pas cher et qu'il a une qualité quand même. C'est qu'il est assez raide et en fait, il permet de serrer fort. Je peux vraiment, vous voyez, là, je passe dessous et après, je peux vraiment serrer en tendant vraiment hyper fort. Autrement dit, il y a rien qui passe. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais un nœud comme ça et je tire. Et je laisse comme ça, pour arriver à l'ouvrir, à l'enlever quoi. Tu es obligé d'aller te le faire comme ça, et puis regarde, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de petits bouts qui tombent partout. Et bon, bien sûr, tout le monde ramasse. Là, c'en est un autre. Ça serre un peu moins. Par contre, il y a un avantage, c'est que c'est hyper élastique. Donc, je continue à tourner. Alors, l'étanchéité est meilleure. Et puis, réellement, ça se dégrade hyper facilement. Donc déjà l'année prochaine, il y a presque plus rien. Et un autre truc, c'est que il est auto-agrippant comme du cellophane. En fait, c'est un scotch à bourgeon. Enfin. Le truc sympa du body tape, c'est que par exemple, si tu passes et que tu mets une couche de body tape sur l'œil, le bourgeon passe à travers.
Donc c'est étanche et le bourgeon passe à travers. Ouais, ça c'est quand même cool. Moi j'aime ça, le budgie tape. Ouais, c'est vite 25 balles en rouleau comme ça, quoi, tu vois, donc c'est quand même pas rien. C'est fin, hein, il y a 100 ou 200 mètres de fil. Vous voyez que j'ai pas pris long, quoi, ça s'allonge vraiment fort.